La Fondation Les Petits Lutins est un organisme bénévole sans but lucratif dont la mission principale est d'apporter soutien et réconfort aux personnes seules ou isolées vivant avec le VIH-Sida. Depuis 14 ans, les Petits Lutins organisent une grande distribution de cadeaux à la période des fêtes. En 2003 seulement, nos lutins bénévoles ont emballé et distribué plus de 1500 cadeaux, 450 boîtes de biscuits maison et bûches de Noël auprès de 43 organismes à travers le Canada. Au fil des ans, les bénévoles ont ainsi semé une lueur d'espoir et de réconfort chez les malades à une période de l'année où la solitude et l'éloignement des proches sont des plus difficiles à vivre, particulièrement pour les enfants. Pour les 3 prochains week-ends, on va être installé devant le marché des saveurs et on va faire des noix. Là, ce soir, nous n'avons que des arachides, mais demain, ce sera arachides et pacanes. Et là, elles ne sont pas chaudes, mais demain, vous allez pouvoir les manger chaudes. Et on va ramasser des dons. On va vendre ça. On va essayer de faire connaître les petits lutins aussi au plus de monde possible. On va distribuer des pliants, des signets. On va en parler, puis on va essayer de se faire connaître parce que vous connaissez les lutins, mais il y a encore les 6 autres millions de Québécois qui ne nous connaissent pas. Et donc, je vais avoir besoin de bénévoles pendant les fins de semaine. Il faudrait idéalement qu'on soit à tous les jours au moins 3 personnes. Cette année, l'objectif de la campagne, c'est de 10 000 et on espère pouvoir donner 1600 cadeaux. On a déjà commencé aussi les achats. Parce que 1600 cadeaux, tu ne veux pas attendre la dernière semaine de décembre pour pouvoir les acheter. T'achètes pour quel âge? Là, j'achète un peu pour adultes, mais surtout pour enfants. Là, c'est des produits pour le corps. J'ai une liste. La liste du lutin, c'est 17 cadeaux pour du 0 à 2 ans, 49 pour du 3 à 5 ans, 154 du 6 à 12, ça c'est 6 à 12. Du 13 à 17, j'en ai 64 à acheter. J'en ai 222 de n'importe quel âge. Que ce soit pas unisexe. En plus d'être unisexe, il faut que ce soit au pif. On va utiliser le tablette. C'est ça d'autres jeux? Encore des singes. Qu'est-ce? La section chocolat, biscuits. C'est beaucoup demandé. Trafic. Non, c'est ça, c'est... il y a beaucoup de maisons qui vendent des biscuits, des chocolats, des choses comme ça. Parce que c'est souvent des gens qui vivent pas nécessairement dans la rue. Il y en a qui vivent dans la rue, mais il y en a qui n'ont juste pas d'argent pour manger. On pense que ça n'existe pas ici, mais il y en a pas mal plus qu'on pense. En plus de ce qu'on achète, on a quand même eu quelques centaines de cadeaux, je te dirais 200, 250 cadeaux qui sont offerts. Demain, on a 2 camions qui viennent pour déménager tout ça à Brébeuf sur le lieu d'emballage. Les trucs qu'on va mettre sur les cadeaux. Des fois, il y en a plus qu'un dans le paquet. Par exemple, ici, il y a 5 boules. Donc 5 cadeaux décorés. Au collège Jean de Brébeuf, c'est comme... il y a 2 pics, là, deux moments forts dans la campagne des lutins. Ça, c'est le premier, c'est l'emballage. On est à la première journée. Il a fallu qu'on calme les ardeurs des lutins emballeurs parce que là, ils étaient partis. C'est parce qu'on trouve qu'on est équipé de papier puis de bébelles. Ça fait des beaux cadeaux. On laisse aller notre imagination. Le premier 20 minutes, on était nerveuse, mais là, on dirait qu'on prend de l'assurance dans nos... regarde, c'est le réaction. Regarde, c'est beau. Pour une femme. Ah oui, c'est cute. La musique, là, hein, ça met de l'ambiance. Vous êtes de Visite Montréal, c'est ça? Visite de Montréal, oui. On est tous des guides touristiques de Montréal. Puis souvent, une fois par année, on regroupe les différents guides pour venir. Fait que cette année, au lieu de faire un cocktail comme on fait, un petit 5 à 7, on a décidé de faire quelque chose de participatif. Fait qu'on a invité les guides à venir.
remettre sur les cadeaux. Fait qu'ils sont personnalisés pour les cartes des petits lutins. Pour les enfants, on écrit Joyeux Noël, le nom de l'enfant, son âge. Puis c'est sûr que ça fait plus personnalisé. La fille d'Ingrid, 15 ans. On en a mis 6 habillés comme ça qui nous aider. Ce que j'aime de la fondation, c'est que tu peux faire plusieurs affaires. Lire, emballer, tu peux écrire, nous aider à écrire, tu peux filmer, tu peux donner des sous, tu peux nous aider à avoir des contacts pour passer à la télévision, des choses comme ça. Tout ça, c'est... Fait que les gens, ils font du bénévolat avec qu'est-ce qu'ils sont bons, ou qui sont à l'aise plutôt. On se retrouve avec une organisation où est-ce qu'on était 5 personnes à emballer des cadeaux. Il y a peut-être 5 ans, on était 5-6 dans le salon chez nous. Il y a la petite Lutine qu'on a vue plus tôt, et son frère plus jeune était en dessous d'une table à emballer tellement il était jeune dans ce temps-là, puis il faisait des choux. Puis ça, c'est parmi nos plus vieux lutins. J'ai goûté. Beaucoup de biscuits et de muffins pour le bénévole. Il y a quelques années, elle faisait des biscuits et des muffins pour envoyer dans les maisons. Là, on a trouvé d'autres bénévoles qui font ça. On a 400 boîtes de biscuits qu'un monsieur a fait avec 3 autres madames, 3 ou 4 autres dames. Ça fait que d'avoir embarqué, c'est ça, autant de monde dans cette espèce de petit rêve-là que Sylvain a commencé il y a 14 ans et qu'on a poursuivi il y a 7 ans. Moi, c'est ça que je trouve le plus incroyable dans ça. Il y a combien de cadeaux pour le centre hôpital? J'ai 7 ou 8 cadeaux pour l'hôpital. Comme les enfants, il y a plusieurs cadeaux dans la boîte, c'est tout pour la même maison. OK. Mais je sais que la nuit a été difficile pour eux. Ça, c'est des enfants qui sont malades, puis qu'ils ont perdu la dame qui s'occupait de la maison. Elle est décédée au mois de février. L'idée des petits lutins de Noël remonte à l'automne 1991. À la suite du décès de son frère, Sylvain distribua des cadeaux la veille de Noël dans 2 résidences pour sidéens de Montréal. Il répéta l'expérience en solitaire pendant 6 ans. En 1997, il élargit son geste et fit appel à la participation de son entourage. Le nombre de bénévoles, de résidences visitées et de malades rejoints n'ont cessé de croître depuis. En 2002, l'action des lutins a été formalisée par la constitution de la Fondation Les Petits Lutins, organisme sans but lucratif, dûment reconnu. Devenez des petits lutins, venez nous aider l'année prochaine. Ça serait le fun. Vous allez avoir du fun. Oui, le site internet www.petitlutin.org. Je suis sûr que ça va apparaître en dessous à un moment donné dans cette histoire-là.